Bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes la veille de Rosh Chodesh. La veille. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Sivan. Et donc, on va parler aujourd'hui, bien sûr, sur la fête qui commence dans 6 jours exactement, puisque nous sommes ce soir le 1er Sivan. La fête de Shavuot qui va commencer, si Dieu veut, ce samedi soir, dimanche matin, 20 mai. On va écouter tout le monde, tout le peuple juif dans le monde entier va être réuni pour écouter les 10 commandements. Et si Dieu veut, lundi 21 mai, Dieu il a fait en sorte que cette année c'est aussi un jour férié. Comme ça, les gens n'ont pas d'excuses, ils peuvent être en train d'écouter la Torah, prier dans cette fête de Shavuot. Aujourd'hui, c'est aussi un jour important, puisque aujourd'hui, ce soir, exactement demain, il y a 3330 ans, tout le peuple juif était réuni ensemble au Mont Sinaï pour se préparer à recevoir la Torah. C'est le jour que la Torah nous dit Rosh Chodesh Sivan, Vayichan Sham Israël Legadahar. Le peuple juif ensemble était réunis face à la montagne. Aujourd'hui aussi, s'est passé des grands événements en Israël. Finalement, les nations du monde ont reconnu ce que nous avons toujours su, comme quoi depuis plus de 3000 ans, la capitale du peuple juif, Jérusalem, la capitale d'Israël, que Dieu fasse. D'abord, on doit être reconnaissant à Dieu pour les miracles et pas prendre ça comme un dû, puisque c'est quelque chose qu'on sait que depuis 30 ans, combien de présidents avaient dit qu'ils allaient le faire et personne ne l'a fait. Et grâce à Dieu qu'aujourd'hui, Dieu il a fait en sorte que ça s'est passé. Remercions Dieu pour ces miracles, remercions Dieu pour protéger nos soldats, particulièrement un soldat qui est maintenant à Gaza, il s'appelle Tom Ben Yael. Que Dieu fasse qu'il soit protégé dans ses fonctions pour défendre et protéger le peuple juif, ainsi que tous les autres soldats qui sont présents sur la frontière, qu'on puisse se débarrasser de nos ennemis une fois pour toutes, avec la venue de Mashiach et l'Eilu Nishmat, Georges Ben David, pour une aliyat Anshama, qu'il ait une élévation de son âme dans le Gan Eden, que tout ce que chacun désire soit accompli, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Ce soir, on va parler du sujet qui dérange, et c'est un sujet que beaucoup de commentateurs demandent, vous avez ici les feuilles pour suivre, à traduire, qui est le fait que nous allons fêter pour la 3330e fois le don de la Torah, la fête de Shavuot, le Chaim à tous, et on sait que d'un côté, on dit comme quoi on a accepté de faire la Torah volontairement, Dieu nous a demandé de le faire, on l'a fait parce qu'on voulait le faire, et de l'autre côté, on sait que la Torah nous a été donnée avec force, par force, presque comme un viol. On a été forcé de l'accepter, on n'avait pas trop le choix. En 2 mots, si jamais on ne l'aurait pas accepté, va savoir ce qui nous aurait passé. Le monde se développe de plus en plus. Il y a aujourd'hui des concepts, de choses qui sont déjà plus dans la mode. Ça va vous manger. Il y a aujourd'hui certains concepts qui ont été acceptés chez certaines personnes pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est des choses qu'on n'accepte plus et que le monde, en règle générale, ne peut plus supporter. Des concepts qu'on va dire aujourd'hui, celui qui les emploie, c'est un extraterrestre. Un de ces concepts, ça s'appelle forcer. Forcer quelque chose, forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit, faire du forcing. Pendant des générations, différents dirigeants du monde entier pensaient qu'ils pouvaient forcer qui que ce soit par la force, obliger les gens par la force. On avait le communisme, on avait dictature si tu veux, ceux qui pas seulement menaçaient les gens, massacraient leur peuple, faisaient mal à leur peuple, et ils obligeaient leur peuple à faire n'importe quelle chose qui leur venait bon à leur tête. Et si jamais ils ne l'auraient pas fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait aussi la Corée du Nord, on sait très bien tout ce qui se passait, que grâce à Dieu, c'est aussi en train de changer. Mais tout le monde sait que forcer qui que ce soit, c'est peut-être gagner momentanément. C'est peut-être, comme on appelle, une cocotte minute, une marmite, qui tôt ou tard va exploser. Ça peut marcher un jour, ça peut marcher un moment, ça peut marcher 1 an, ça peut marcher 2 ans, ça peut marcher 100 ans. Mais on ne pourra jamais rabaisser, on ne pourra jamais détruire le souffle. On ne pourra jamais détruire, tiens, tu as regardé la plage juste ici. On ne pourra jamais détruire le souffle de n'importe quelle personne sur Terre. Il y a un moment où les gens se révoltent, il y a un moment où les gens ils en ont marre d'être soumis, d'être forcés, d'être rabaissés, et ça explose. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé l'humain avec la volonté d'une indépendance. De ne pas être forcé, de ne pas être rabaissé, et au final, de pouvoir être libre. Là vient la question qui dérange tous les commentateurs depuis plus de 3000 ans, comme on a dit, qu'on va fêter, si Dieu veut, ce Shavuot, 3330 ans. Et ça, c'est le fameux débat qu'on voit dans la Gemara et qu'on en parle longuement, que Dieu nous a forcés pour recevoir la Torah. La Gemara nous dit la fameuse phrase qu'on va voir, Kafa alehem arkedigi, Dieu il a mis sur le peuple juif une montagne comme une coupole, en disant, ou vous acceptez la Torah, tant mieux, vous acceptez pas, vous allez mourir sous cette montagne.
Et donc, c'est pas qu'on a eu un choix, c'est pas qu'on a décidé si on voulait le faire ou pas, c'était plus, si on était forcé, on n'avait pas le choix. Et on va voir comment la Torah, ici, elle débat. La Gemara nous raconte sur 2 épisodes qui se sont passés, qui sont apparemment contradictoires. D'un côté, on voit comment Dieu il a donné au peuple juif un libre arbitre total. Est-ce qu'on peut recevoir la Torah ou pas? On parle ici quand même d'une période il y a 3000 ans, où le peuple juif était, où les rois forçaient les peuples à faire ce qu'on leur demande de faire. Et là, on voit comment le roi des rois, de tous les rois, qui est Dieu, n'a pas forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et au contraire, on lui doit notre libération, on lui doit le fait que nous avons été libérés à la sortie d'Égypte. Et une fois qu'on est sorti d'Égypte, on avait le choix de dire à Dieu, non, ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Dieu te demande, est-ce que tu veux? On avait le choix de dire, on ne veut pas. Regardons comment le Midrash nous raconte. Premier paragraphe, chers amis. Vous avez ici le Midrash, Mechilta de Yitro. Dieu nous raconte comme quoi il a fait un tour parmi toutes les nations du monde. Hachem Nigla Bnei Esav Aracha, Dieu s'est montré aux enfants de Esav, le méchant. Ramar Lahem, il leur a dit, Mekabli Matem et Torah, est-ce que vous êtes prêts de recevoir la Torah? Amroulo, ils lui ont dit, Maktivba. Qu'est-ce qui est raconté dans cette Torah? Ramar Lahem, Dieu il leur a dit, Lotirtza, il ne faut pas tuer. Amrou, ils ont dit, Zoyerusha, Sheorish Tanu Avotenu. Notre père nous a hérité cet héritage de tuer pour pouvoir vivre. On le sait. On sait que quand Yitzhak, il a béni Esav, il lui a dit, Al-Khar Bechatichye, tu vas vivre sur ton épée. Niglal, Bnei Ammon et Moab, Dieu est parti voir les enfants de Ammon et Moab. Ve'amar, il leur a demandé, mais Kabli Matem et Torah, est-ce que vous êtes prêts de recevoir la Torah? Ils lui ont demandé la même question. Makatouvba, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Amar Lahem, il leur a dit, Lotinaf, n'a pas le droit de commettre l'adultère, pas le droit d'avoir des relations interdites. Ambrolo, il leur dit, de quoi tu parles? Nous sommes nés de relations interdites. Kulanu miniouf banu. On a été nés de relations interdites, d'où on le sait. On se rappelle dans Bereshit, c'est ce qu'on a vu, que les filles de Lot ont eu des rapports avec leur père, et c'est comme ça des incestes, et c'est comme ça qu'ils sont nés. Alors il est parti voir nos amis, les Bnei Ishmael, les enfants d'Ishmael, et chacun comprend de qui on parle. Et Dieu leur a demandé, mais Kabli Matan Torah, est-ce que vous recevez la Torah? Ils lui ont demandé, Makatouvba, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il a répondu, Lotignov, n'a pas le droit de voler. Un beau, ils lui ont dit, c'est pas pour nous, parce que nous, on a reçu la bénédiction que notre père, il a reçue. Quand Abraham, il a béni Ishmael, il lui a dit, Vehu yiyeh père et Adam, il sera un voyou, il sera un bandit. Et grâce à Dieu, c'est une des bénédictions qui a été accomplie à merveille. Ou Sheba Etzel Israël, quand il est venu voir le peuple juif, Patrouk ou Lampiem, le Midrash termine comme quoi tout le monde a ouvert sa bouche. Un beau, on a tous dit ensemble, Kol Asher Diber Hashem Naaseh V'Nishma. Tout ce que Dieu il veut, il a parlé, on va faire et on va comprendre. Il y en a qui diront ça des moutons, il y en a qui diront ça, tout le monde a refusé un. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de peur. Pour l'instant, on te dit que Dieu l'a proposé à chacun. On avait le choix, c'est justement ce qu'on voit maintenant. Dieu, il était un salesman, Dieu, il était un commercial. Il ne cherchait pas à vendre des panneaux solaires ou des isolations à 1 euro. Dieu cherchait à vendre un cadeau. Et il t'a demandé, il va faire le tour des nations pour leur demander, est-ce que vous êtes prêts à acheter ma marchandise? À plusieurs reprises, tout le monde, clairement, l'envoie balader. Tout le monde lui dit non. Néanmoins, Dieu, il recherche qui veut accepter mon cadeau. À qui il a demandé en réalité? À tous les différents peuples. Avec qui? Je ne sais pas comment ils ont reçu, peut-être à travers leurs prophètes, à travers les autres, parce que Yitro était le prophète de Midian. Ça existait, il y avait des prophètes qui parlaient avec Dieu. Mais Yitro est de l'autre côté. Après, il est devenu de l'autre côté. Au départ, il était non. Il est venu une fois qu'il a entendu tout ce qui s'est passé. Donc, il y avait des différentes manières. Bonne question. Non, il n'existait pas encore. On parle à 3330 ans. Pas changer les faits. Lui, il n'a pas existé il y a plus de 1500 ans. Et donc, on voit comment Dieu il cherche à travers tout le temps. Il essaie de voir qui est d'accord de recevoir mon cadeau, qui veut finalement recevoir ce cadeau. Et Dieu n'a pas forcé qui que ce soit. Tout celui qui lui a dit non merci, il a dit ok, non merci, on passe à autre chose. Quand il est venu nous voir, personne ne nous a forcé. Le peuple juif est venu et a dit à Dieu, Naaseh v'nishma, on va faire et on va comprendre. Donc d'un côté, on a cet épisode dans lequel on a apparemment, on n'est pas forcé, on a accepté volontairement. On va après essayer de comprendre pourquoi on était les seuls à vouloir, alors que tout le monde a dit non. On aurait pu très bien dire aussi, ça ne nous intéresse pas. Tant de contraintes, les jours de Shabbat, et va savoir ce que les gens peuvent dire un jour. On était les seuls menacés aussi. On n'a pas encore parlé de menaces, je te dis. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On n'est pas encore menacés. D'accord? De l'autre côté, et ça même, c'est une question, on va tout de suite voir, parce que pourquoi il n'a pas menacé les autres? Pourquoi menacer seulement nous? Il y a un Midrash qui dit qu'on a demandé d'être menacé, non? Ouais, on vient de commencer, attendez.
De l'autre côté, on voit comment la Torah et les Chachamim nous racontent sur un épisode totalement contraire, qui s'est passé sur la route. Dans l'histoire de Matan Torah, c'est écrit, regardez bien la phrase, Vayetze Moshe il est sorti, Vayetze Moshe et Ta'am, l'Ikrat Elohim, comme on l'a dit ce soir, aujourd'hui, demain, 1er Sivan, il y a 3330 ans, nous étions tous ensemble, réunis face au mont Sinaï. Vayetiatzvu betartit Ta'ar, on s'est placé, on a été en bas de la montagne. Alors la question qui est demandée est, si on a été placé en bas de la montagne, comment est-ce possible qu'on s'est réunis en bas du mont Sinaï alors que Dieu nous a clairement donné un devoir de se mettre à distance? Dieu nous a dit de ne pas être à côté de la montagne, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la frontière, pour ne pas nommer la fameuse frontière qu'on a entendu parler toute la journée, de faire ce qu'on appelle, on dit ça en hébreu, un shetar stérile, et de faire un territoire stérile, dans lequel, comme il y avait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud jusqu'à il y a quelques temps, dans lequel il y a une distance entre nous et la Kedusha et la sainteté qui va venir sur cette montagne. Alors qu'est-ce qu'on est parti faire en dessous, en bas de la montagne? Comment la Torah te dit que le peuple juif était réuni en bas de la montagne? Il y en a qui disent que c'est très simple, on était proche du bas de la montagne, on n'était pas vraiment en bas de la montagne. Mais la Gemara Shabbat, pour M. Yo, etc., la Gemara Shabbat, page 88a, te dit les choses de manière la plus claire. Il y a eu un événement dramatique qui s'est passé ce soir, ce qui s'est passé cette semaine, il y a 3330 ans, juste avant de recevoir la Torah. Regardons comment la Gemara nous raconte, deuxième paragraphe, Shabbat 88. Vayetiatzvu betartita, la Gemara nous raconte. On était en bas de la montagne. Melamed, ça nous enseigne chez Kafa Akadosh Baruch Hu Alehem et Ahar Kegigit, que Dieu il est venu et il a forcé, il a renversé la montagne comme une coupole renversée en disant sur le peuple juif Amar Lahem, et il leur a dit Imatem mekablim ma Torah mutav, si vous acceptez la Torah, mon cadeau, tant mieux. Veimlav, et si vous n'acceptez pas la Torah, Sham Teek Vuratrem, vous serez enterré ici sous cette montagne. Imagine-toi que tu vas voir ta femme, ta future femme, et tu lui dis où tu acceptes cette bague, ou sinon tu seras enterré sous la bague. C'est quoi cette manière de donner un cadeau? Et c'est ce que Dieu il a fait. Et ça, c'était après la sortie d'Égypte. Bien sûr. Il n'y a même pas de logique. Exactement. Amar Avach Abayakov, regardons la Gemara. Avach Abayakov, il vient et continue. Mikan, d'ici on apprend, c'est une phrase qui est très courante dans la Gemara. Moda Rabba. Tu m'as fait savoir une grande nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle grande nouvelle? Que si tu viens et tu forces quelqu'un, tu violes quelqu'un, tu violes ses droits, tu obliges quelqu'un à faire un achat, on apprend d'ici que l'achat ne prend pas place. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose. Et si tu as été, soi-disant, un bon vendeur de panneaux, comment on appelle ça, de panneaux solaires, où tu as raconté à quelqu'un tout et n'importe quoi pour lui faire croire qu'il va faire des économies pendant les prochains 200 ans, et tu sais très bien que tu lui as dit n'importe quel mensonge, l'achat d'après la Torah ne prend pas place depuis le départ. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire un achat. Même si tu lui as raconté tout ce que tu veux. Là, il était avec un couteau à la gorge. Tu es obligé de faire. Tu n'as pas le choix. Si tu ne vas pas le faire, on va savoir ce qui va t'arriver. C'est ce que Dieu il a demandé au peuple juif. Ou vous recevez la Torah. Si vous ne recevez pas la Torah, vous allez être enterré sur cette montagne. Quelle personne sur terre aurait dit j'en ai pas envie? T'as peur? Comme on a dit quelqu'un. Tout le monde aurait dit. Qui va dire j'en veux pas? On a peur, on n'a pas envie d'être enterré. On dit oui, on va l'accepter. Tu dis à ta femme, je te donne ce cadeau, tu as un devoir de l'accepter. Si tu ne prends pas ce cadeau, tu dis qu'on ne va pas divorcer, elle n'a pas le choix. Elle se dit, j'accepte le cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau que j'en ai envie. La Gemara, elle te dit que de là, nous, on peut toujours se justifier du fait qu'on ne fait pas les mitzvot, parce qu'on a été forcé, on a été violé. Nos droits, on n'a pas eu notre choix, on n'a pas eu notre mot à dire, c'était plutôt forcé qu'autre chose. Et le jour où on ne fait pas ce que Dieu il veut, si jamais dans le monde d'en haut, on va venir nous dire pourquoi on ne fait pas ce que Dieu veut, on va dire, tu sais quoi, j'ai jamais dit que je voulais, tu m'as forcé, j'ai pas le choix. Ah, ma Rava, continue, ici. Tu as gardé la place principale, on ne dira pas ton nom. On sait que c'est la faute de ta femme, on ne dira pas son nom non plus. Dis bonjour. Vous voulez savoir comment il s'appelle? C'est le patron, celui qui gère tout. Après, je vous dirai son nom, son adresse. Je vais voir sa femme. 06. Amar Rava, il dit, Afal piqué, donner une feuille, donner une assiette. On t'a gardé les soucis. Amar Rava, il dit, Afal piqué, néanmoins, Adar, Kablou, Abimer, Hajavash. Pas croire qu'on a reçu la Torah par force et que vraiment on ne voulait pas la faire. Néanmoins, quand on a eu l'histoire de Haman, on a reçu la Torah parce que c'est écrit. Rapproche-toi. On a dit que le peuple juif a accepté de faire la Torah. On a commencé à mettre en application, on a commencé à faire ce qu'on avait déjà reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la Xéra, au moment du décret de Haman, Chazak, il y a ici une place.
Tiens, là, mets ça derrière. Mets ça derrière. Désolé. Non, c'est très bien. Au moment du décret de Haman, le peuple juif a montré comme quoi, malgré toute la force qu'il pourrait imaginer, toute la force possible, tous les mauvais, le décret qui a pu exister, on aurait pu très bien tout abandonner. On n'a pas abandonné. À la place, on a décidé de faire ce que Dieu voulait. Ça, c'était la preuve qu'on a volontairement voulu faire ce que Dieu veut. Parce que si jamais ça aurait été forcé, alors à ce moment-là, on aurait pu très bien dire quand Haman était là, on n'a pas envie de faire la Torah. Et le fait qu'on a fait la Torah, qu'on a demandé, on ne voulait pas quitter la religion. Au contraire, on s'est battu pour pouvoir faire ce que Dieu veut de nous. C'est une preuve qu'on l'a fait par volonté et pas par force. Ça, c'est ce que la Gemara termine. On a ici plusieurs questions. Numéro 1, on a ici quelqu'un qui va bientôt se marier. Quel type de mariage a avec la force? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux te marier en menaçant. Ou tu te maries avec moi, on va savoir ce qui va t'arriver. Alors oui, malheureusement, c'est quelque chose qui peut exister dans certains endroits. On ne les nommera pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un khatan, il va tenir la choupa sous la tête de sa femme, avec les 4 poteaux, et il lui dit, ou tu te maries avec moi, ou tu es enterré ici. C'est comme ça qu'il commence le couple. Il n'a même pas attendu une journée. Premier jour du mariage. Numéro 2. La question qu'on vient de demander, ce n'est pas une question que moi je demande, c'est une question que le Maharal demande. Regardons ici le Maharal, juste 3e paragraphe. Dans Tiferet Israël, chapitre 32. Masrou Touzé. C'est quoi ce type de mérite? Tu m'as fait un cadeau, tu me donnes le plus beau cadeau qui s'appelle la Torah, et comment tu me le donnes? En m'obligeant à dire où tu le prends, et si tu ne prends pas, je t'enterre vivant. Ça, c'est un cadeau. Garde ton cadeau, j'ai pas besoin de ton cadeau. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le prendre. Shemaim lokafa lehemar ayu chazrim. Je te demande la question la plus directe. Si jamais Dieu n'aurait pas forcé le peuple juif, s'il n'y aurait pas eu cette montagne sur la tête, peut-être on aurait dit non. Peut-être on aurait dit on n'a pas envie. On est sorti pour ça. On est sorti pour ça. Mais pourquoi par force? Où est le libre arbitre ici? Pourquoi tu dois me forcer? On s'est mariés pour vivre ensemble. Et si j'ai pas envie? Non, mais c'est peut-être une piqûre de rappel. T'es sorti pour ça, tu te donnes la force, que tu te rappelles Alors, pas si tu l'avais pas. très bien. Mais quand même, là, tu parles d'une menace. Pas seulement une menace grave. Tu n'as même pas le choix, tu n'as même pas la possibilité de dire non. Tu dis à ton enfant, je t'ai mis à l'école pour apprendre. Si tu n'apprends pas, va savoir, je te mets dehors. Il n'a pas appris. Il a le droit de ne pas apprendre une journée. Il a voulu faire un pont, il a fait un ferrier. C'est pas la fin du monde. Deuxième question qui dérange, c'est plus dur, ça c'est la question que quelqu'un a mentionné tout à l'heure. Pourquoi Dieu joue à ce jeu avec nous? Pourquoi Dieu n'a pas joué à ce jeu avec toutes les autres nations? Dieu il cherchait absolument à ce que quelqu'un accepte son cadeau. On a vu tout à l'heure qu'il a fait le tour du monde. Et personne n'a voulu. Le seul qui a voulu, c'était nous. Pourquoi pour les autres nations, on ne voit pas un tel système de fait que Dieu est vint et leur dit ou vous acceptez, ou sinon je vous enterre vivant? Pourquoi ça s'est passé seulement pour nous? Et la Gemara nous dit que justement, ça sera ça un argument que les nations du monde ils auront quand Mashiach va venir. La Gemara nous dit que la Hatid Lavo, quand Mashiach sera là, Dieu il va amener la Torah dans sa main, et il va dire tout celui qui a fait la Torah, il va maintenant prendre son salaire quand Mashiach va venir. Ils vont venir, les nations du monde en courant, et ils vont dire à Dieu, Ribon Hashem, la maître du monde, Klum kafita alinu arkegegit. Est-ce que tu nous as forcé à recevoir la Torah? Tu as mis une montagne sur nos têtes pour s'assurer qu'on va le faire? Que Moshe a cité à Israël comme tu as fait pour le peuple juif. Peut-être que tu nous aurais forcé, on n'aurait pas eu le choix, on aurait dit oui, et aujourd'hui on aurait été méritant. Tu ne nous as pas forcé, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, la deuxième question qui est encore plus forte, pourquoi ce système de forcer le peuple juif, ça a existé seulement pour le peuple juif, et ça n'a pas existé pour toutes les autres nations? Troisième question, c'est la question la plus dure. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant cet épisode? Quand Dieu est venu, il a voulu donner la Torah au peuple juif, il est parti voir les nations du monde, tout le monde a dit non. Et quand il est venu voir le peuple juif, tout gentil, tout mignon, on a dit tout de suite de bon cœur, Naaseh Venishma, on va faire et on va comprendre. Personne n'a cherché à dire non. Comment se fait-il que tout d'un coup Dieu vient et te force? Qu'est-ce que tu dois me forcer? J'ai déjà dit oui. Tu demandes, est-ce que tu veux sortir avec moi ce soir? Je suis avec plaisir. Après tu viens avec un marteau, tu sors, aussi on sortir. Je t'ai déjà dit oui, qu'est-ce que tu vas me forcer? Clair ou pas? Il y a qu'est-ce qui ne va pas ici? Regardons la question que le Tantrouma demande. Tantrouma 58.3. Veim Tomar, si tu vas venir me demander la question, Lama kafalem eta, pourquoi Dieu devait forcer, avec cette montagne, leur faire peur de les enterrer? Valo, Misha, Shamalam, Kablimatem et la Torah, depuis qu'il leur a dit, est-ce que vous recevez la Torah? À nous, Kulam, Vamou, tout le monde a dit clairement, haut et fort, on a un sévidishment, on a dit, on va comprendre. Pas besoin de forcer. Forcer à quoi? Je t'ai déjà dit oui, j'ai envie de me marier avec toi. Tu dois me forcer, est-ce que je veux me marier? Je t'ai dit oui. Volontairement, je te dis oui. Pourquoi tu dois me forcer? La question, elle est beaucoup plus dure. Pour l'instant, on en tient à 3. Après, on verra tout celui qui peut répéter toutes les questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les jours?
Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les jours? Quelle est la spécialité des jours qu'on nous sommes depuis Pessah? On compte quoi? Alors aujourd'hui, on compte le Homer, mais c'était quoi à l'origine? Très bien, ça c'est après, le Homer, l'orge pour le temple, pour remercier Dieu. Là. On se prépare maintenant, Torah. La première année qu'on est sorti d'Égypte, c'était le quoi? C'était le peuple juif était tellement excité de savoir qu'on va devenir la mariée, qu'on va recevoir la Torah, et comme il a dit Harry tout à l'heure, parce qu'on va maintenant finalement recevoir ce cadeau pour lequel nous sommes sortis. On comptait tous les jours. Qu'est-ce que tu as besoin ici de parler de force? Tu as besoin ici, on t'a dit comment depuis 49 jours, nous sommes en train de compter tous les jours à quoi? À finalement mériter de pouvoir recevoir la Torah, de pouvoir recevoir ce merveilleux cadeau. Et le Midrash te dit, on a vu ça dans la semaine dernière, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, comme quoi on avait un prisonnier, que le roi lui a dit qu'il va le libérer de prison, et qu'après il va se marier avec sa fille. Et puisque le roi il a sorti de prison, on avait parlé, comme quoi le prisonnier comptait les jours. Quand est-ce qu'il va finalement se marier? Pareil, le peuple juif pendant 49 jours d'affilée. Il compte avec enthousiasme, avec passion, il compte sans arrêt pour savoir quand est-ce finalement on va recevoir la Torah. Tu vas me dire que finalement arrive le dernier jour et déjà j'en ai plus envie. Comme quelqu'un qui prépare son mariage, il compte depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, combien de temps il reste pour son mariage, pour finalement avoir le moment le plus important, le moment le plus principal. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, Dieu il arrive avec sa montagne et il te dit, où tu reçois la Torah, je t'enterre vivant. De grâce, de bonne foi, on a décidé qu'on voulait. Nous-mêmes, on était en train de se préparer. Si nous-mêmes, on était en train de se préparer, quel est le but de vouloir forcer qui que ce soit? Ça n'a pas de sens. Si nous-mêmes, on a voulu le faire, si nous-mêmes, on a dit qu'on va le faire, tu n'as pas besoin de me forcer, tu n'as pas besoin de me mettre une montagne sur ma tête en me disant ou tu l'acceptes, si tu ne l'acceptes pas, on va savoir ce qui t'arrive. Ça fait 49 jours qu'on se prépare. Je répète les questions pour celui qui veut avoir la tête claire. Première question qu'on a vue, tout d'abord, pourquoi Dieu il a besoin de nous forcer alors qu'on a dit clairement qu'on voulait? Deuxièmement, comment se fait-il qu'il nous a forcés à nous et qu'il n'a pas forcé les autres nations? Et d'ailleurs, on a dit que c'est un argument que les nations vont utiliser comme un chien va venir en disant si Dieu les aurait forcés, ils auraient aussi fait la Torah. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a besoin de nous forcer alors qu'on a dit qu'on va le faire? Et quatrièmement, ça fait 49 jours qu'on se prépare. Si ça fait 49 jours qu'on se prépare, qu'est-ce que tu as besoin de venir et me dire où tu reçois la Torah, sinon je t'enterre vivant sous cette montagne? C'était juste avant le Vaudor, ça veut dire? Ou juste après? C'est juste avant. Le Vaudor, c'était après. Le Vaudor, c'était 1 mois et demi après. Monsieur, le 6 Sivan, on a reçu la Torah, les 10 commandements. Le Vaudor, c'était le 17 Tammuz. Ah, c'est avec 10 commandements, ça. Exactement, en avant. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore pris un 7 jus de pomme. Ok, et donc, ça, c'est la question. Et donc, la question qui est demandée, qu'est-ce que tu dois gâcher la fête, gâcher le mariage avec une obligation, en forçant quelqu'un? On ne force pas quelqu'un pour recevoir un cadeau. On fait pas. On a parlé de ça, si vous vous rappelez, dans la vidéo de dimanche, du cours de dimanche sur le garant. Depuis quand tu demandes un garant pour recevoir un cadeau? C'est un autre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire garant pour recevoir un cadeau? Et là, tu forces quelqu'un à recevoir un cadeau. Alors que cette personne de bon gré, de sa bonne volonté, t'a dit j'ai envie, je vais le recevoir, je vais le faire. Le Tantroum a donné une réponse qui n'est pas tellement logique par rapport à ce qu'on va voir ce soir. Mais il te dit qu'on parle ici du fait que qu'est-ce qu'on a accepté sur nous? C'était la Torah écrite, pas la Torah orale. Tous les détails de la Torah orale, on ne les a pas acceptés volontairement. Et c'est pour ça que Dieu devait nous forcer en nous mettant cette montagne sur la tête, en te disant, tu ne vas pas accepter seulement la Torah écrite, tu dois accepter aussi la Torah orale. Peu importe, c'est peut-être une explication, mais ça n'enlève pas la question principale. Quel mérite, quel sens a de recevoir quelque chose de manière forcée? Où est la démocratie? Laisse-moi choisir. Et si je n'ai pas envie? C'est quoi cette idée de me forcer? Pourquoi toute cette histoire? Comme on a dit tout à l'heure, bien sûr, Shavuot, dans quelques jours, c'est du samedi soir, la fête de Shavuot, 2 jours, dimanche et lundi. Et on a l'habitude, dans beaucoup de communautés, le soir de Shavuot, de lire la Megillah de Ruth. Même ceux qui ne lisent pas la Megillah de Ruth, comme Chabad, on lit la Megillah de Ruth de toute façon dans les Tikkun. Le Tikkun de l'El Shavuot que nous lisons, si Dieu veut, c'est samedi soir. On a l'habitude de lire toute la Megillah, tout le parchemin, tout le paragraphe de la Megillah de Ruth. Et alors, quelle est la raison pour qu'on lit la Megillah de Ruth Shavuot? Qui c'est ici? C'est le grand rabbin? Le numéro du rabbin, je vous donne tout de suite. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth? Vas-y, pourquoi on lit la Megillah de Ruth? Approche-toi, pourquoi tu demandes approche-toi, mange. Je vais faire une assiette, le pauvre, il n'a pas mangé depuis 10 jours. Où tu manges, ou tu vas savoir, je te mets une montagne sur la tête. Va forcer. Alors? Je sais pas. Je sais pas. Qui sait pourquoi on lit la Megillah de Ruth? Tu la lis quand même. Tu lis la Megillah. Demande à ta femme, elle va te dire. Ouais. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth le jour du Shavuot? Facile. Les morts à Shavuot. Qui étaient les descendants de... Qui étaient les...
D'abord, on veut rappeler la généalogie de David, du roi David qu'il est né et qu'il est décédé le jour de Shavuot. Et c'est pour ça qu'on lit la Megillah de Ruth, pour nous rappeler le rapport de Ruth avec le peuple juif. Ruth, comme ils disent les bons français. Cette femme qui était l'arrière-grand-mère de David, du côté de Isha, et je ne rentre pas dans tout celui qui apprend la Gemara Sota tous ces jours, je pense que tout le monde ici apprend la Gemara Sota tous les jours. On a vu ensemble le long débat cette semaine, les dernières pages, je ne me rappelle exactement les jours, avec Goliath et David, qu'ils descendent de la même famille, c'était des cousins. C'était Ruth et Naama. Vous avez appris la Gemara Sota ou pas? Tout le monde a appris, n'est-ce pas? Ok, on verra ça après. Tous les jours, une page, vous regardez des pages. Mais non. Le Rabbi il écrit dans l'Emium l'importance que dans les jours de Homer, on apprend la Gemara Sota. Mais il y a une raison beaucoup plus importante pourquoi on lit la Megillah de Ruth, le jour de Shavuot. Et Al-Kut Shimon nous dit ça, le chiffre 2. Ma'inyan Ruth et Atzeret, quel rapport Ruth et Atzeret? Elle la mettra pour nous enseigner. Shelon Nitna Torah, qu'on n'a pas reçu la Torah, seulement elle a al-yedei Yisurim Ve'oni. Que la Torah elle a été donnée avec les épreuves et la pauvreté, avec les difficultés et la pauvreté. De la même manière que Ruth était une femme qui a tout abandonné pour devenir juive, alors qu'elle avait la possibilité de revivre avec sa belle-mère, de retourner dans son palais et de pouvoir être encore une fois avec tous les honneurs qu'elle aurait pu avoir, être la grande femme qu'elle aurait pu être. Elle a tout abandonné, la maison de ses parents, son environnement, pour arriver en Israël sans absolument rien. On veut nous rappeler que de la même manière que nous on a reçu la Torah, être prêt à recevoir la Torah avec toutes les difficultés que ça peut engendrer à l'époque, toute la pauvreté que ça peut avoir. Ça, c'est une explication qui est dite dans le Yalkut Shimoni. Et le Rabbi demande la question qui saute à la tête. Où c'est écrit qu'il faut souffrir pour apprendre la Torah? La Torah, c'est quelque chose de joyeux. Il faut être joyeux pour apprendre. Ça n'existe pas d'apprendre avec l'âme, d'apprendre avec des souffrances. Il faut être joyeux quand on apprend. D'où on le sait. David Amalek, le roi David lui-même, il te dit dans Télim, que c'est plus beau que de l'or, le plus grand joie, c'est aussi doux que le miel. La Torah, c'est comme un jouet. En deux mots, c'est la joie. Tu es énormément joyeux et heureux. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les soirs, qu'on va dire ce soir avec Rosh Chodesh? Qui aime Chayenu Verech Yameinu, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois vraiment, en tant que juif, tu dois te taper sur la tête du matin jusqu'au soir en disant quel malheur que je suis juif, quel malheur que je dois prendre la Torah. Bien au contraire, à tel point que la Torah elle nous donne tellement de plaisir et tellement de joie que ça même c'est la raison pourquoi le 9 Av, on n'a pas le droit d'apprendre la Torah, parce qu'on te dit que comme la Torah réjouit la personne, on n'a pas le droit de rajouter des choses qui te rendent joyeux, pour ça on n'apprend pas la Torah le 9 Av. Les vestimentaires avec toute l'année en deuil. J'ai pas entendu. Avec des costumes noirs toute l'année en deuil. Qui a des costumes noirs? C'est bleu. Non. Qui a des costumes? Parce que par rapport au métanique. Non, j'ai jamais entendu ça. Le Mechilat Kevodo, comme on dit, j'ai jamais entendu ça. Qu'on met des costumes noirs par rapport au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'était pas en noir, ils étaient en blanc. Qui? Le Beth Amikdash, le Kohanim. Pourquoi en noir? Justement, parce qu'on a plus le métanique, c'est pour ça. Je vais te dire une chose, les habits noirs pour le deuil, ça vient pas de chez nous. C'est pour ça, Ça vient pas de chez nous. Ça vient d'une autre religion, ça vient pas de chez nous. Les gens qui s'habillent en noir pour un deuil, ça vient pas de chez nous. Vous m'excuserez. Je dirais pas de quelle religion, je dirais après en off, comme on dit. C'est malheureux que les gens aujourd'hui, j'allais dire le contraire aujourd'hui. La majorité, je suis pas tellement professionnel des habits de femmes, mais la majorité des femmes aujourd'hui qui veulent être habillées pour des soirées, s'habillent en noir. Des soirées de joie. C'est un massif, je savais pas. Okay, je vais m'habiller en noir. Pour être discret. Je dis que je savais pas. Je ne m'y connais pas. On fera un cours sur les habits de femmes si Dieu veut. Je ne m'y connais pas dans ça, mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dans les plus grandes soirées, les gens ils cherchent à s'habiller en noir. Non, c'est pour être discret. Pour être discret, je savais pas. En bleu, en vert. Pourquoi pas? Non, pas beau. Pour être fait. Ok, d'accord. Je sais pas. La vérité, je connais pas ces choses-là. On verra un jour, on apprendra, on fera un sujet dessus. La halakha, regardons la Gemara Ta'anit, page 30a. Qu'est-ce que dit la Gemara Ta'anit? Tisha B'Av, le 9 Av, Asur B'Achila, acheter la part de manger et boire. Asur Likro B'Torah, on n'a pas le droit d'apprendre la Torah. Pourquoi? On lit la Torah. Hein? On lit la Torah. Qu'est-ce qu'on lit là? Oui, on lit les histoires par rapport au deuil, etc. Mais pourquoi on n'apprend pas la Torah? Tinokot Yebed Rabban, les enfants, les maisons d'études, Betelim et Limud Torah n'ont pas le droit d'apprendre la Torah. Pourquoi? C'est écrit dans le psaume 19, Pikoudé Hashem Yesharim et Samchelev, que les paroles de Dieu, les ordres de Dieu réjouissent le cœur. Et donc, apprendre la Torah te réjouit. Et donc, où c'est écrit ici que la Torah, il faut l'apprendre, et c'est un malheur, et c'est des souffrances, ça te rappelle la pauvreté? Quel rapport? Pourquoi ça n'a rien à voir? C'est pas que tu souffres pour en apprenant. Il faut l'apprendre en souffrant.
C'est-à-dire qu'il faut l'apprendre. Je demande des questions. Tu dis à ton fils, apprends la Torah, tu reçois des coups, parce que tu vas apprendre, tu vas être heureux. Rappelle-toi tous les jours que tu souffres en train d'apprendre la Torah. Parce que la vraie étude, c'est quand tu te prends la tête et que tu souffres pour étudier, et c'est là qu'elle rentre vraiment. Pas vraiment. Non, il n'y a pas souffrir, c'est se fatiguer. Amélim la Torah, on doit se fatiguer pour l'étude, je suis d'accord. Pourquoi souffrir? On te dit qu'on parle de Ruth avec le jour de Shavuot. De la même manière que Ruth a souffert, elle a tout abandonné, tout laissé tomber pour rejoindre le peuple juif. Nous, quand on apprend la Torah, ça doit venir avec des souffrances. Pourquoi la souffrance? On me demande, la Torah c'est quelque chose de joyeux, il faut être joyeux pour apprendre la Torah. Pourquoi la souffrance? Et ça revient avec la question principale qu'on a dit tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on a dû être forcé pour recevoir la Torah? Et pourquoi on n'avait pas le libre arbitre alors que nous-mêmes, de nous-mêmes, on est venu, on a dit on va faire, on va comprendre. Ok. Quelle est la réponse? Alan? La réponse? Je vais raconter plusieurs fois cette histoire avec la veille de Kippour dans la ville de Berditchev, qui était, les habitants de la ville se préparaient pour recevoir le jour de Kippour et ils préparaient leurs feuilles, leurs lettres, leurs pannes, pour demander au Rabbi Levi Yitzhak de prier pour eux le jour de Kippour. Tout d'un coup, le Rabbi Levi Yitzhak sort de sa chambre et il demande quelque chose de bizarre. Et il dit que cette année, tout celui qui va vouloir qu'on mentionne son nom le jour de Kippour pour la prière, ça va lui coûter 2 roubles par nom. Les gens de la ville, ils étaient un peu frappés, ils n'ont pas compris pourquoi, en plus que c'est des gens pauvres, et ils avaient à peine l'argent pour acheter ce qu'ils ont besoin pour la fête, et tout d'un coup, un tel décret. Mais ils n'avaient pas le choix. Rabbi Levi Yitzhak, il a dit que tout celui qui veut être béni ce jour de Kippour, il faut donner 2 roubles. Et donc, chacun, il a écrit son nom, les noms les plus urgents qu'il avait besoin pour une bénédiction, et il a mis l'argent pour les noms qu'il a mis dans sa feuille. Juste avant le coucher du soleil, la veille de Kippour, il y a une femme qui arrive dans le bureau de Rabbi Levi Yitzhak, et elle amène sa feuille, et elle met ses 2 roubles avec sa feuille, avec les noms qu'il y a sur la feuille. Rabbi Levi Yitzhak, il regarde la feuille, la lettre, et il voit qu'il y a 2 noms. Elle a mis son nom et le nom de son fils. Rabbi Levi Yitzhak, il lui rend la feuille, et il lui dit, désolé, 2 et 2, ça fait 4. Il y a 2 noms, ça fait 4 roubles. Tu n'as mis que 2 roubles, je ne peux pas te bénir. Elle dit au Rabbi Levi Yitzhak, elle dit, j'ai pas plus. Même ces 2 roubles ne sont pas à moi, je les ai empruntés de bonnes personnes. Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, t'as qu'à effacer un des noms. Un des noms ne sera pas béni. Rabbi Levi Yitzhak était connu comme le défenseur du peuple juif. Elle n'avait pas le choix comment agir. Le soleil bientôt allait se coucher, Kippour arrive. Elle prend la feuille, elle efface son nom, et elle dit, Rabbi Levi Yitzhak, si c'est comme ça, bénis mon fils, lui, il passe avant moi. Rabbi Levi Yitzhak, il se lève de sa place, il lève sa tête vers le ciel et dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, regarde c'est quoi une mère juive. Elle a une vie difficile, c'est pas facile pour elle d'aider son enfant, mais elle est garantie, elle sait une seule chose, que son fils passe avant elle. Ton peuple juif, ce sont tes enfants. Parfois, c'est difficile de faire ce que tu demandes. Parfois, ils ne sont pas 100% en train de faire ce que tu demandes de faire. Parfois, ils ont le choix, parfois, ils n'ont pas le choix. Mais toi, tu n'as pas le choix que d'avoir pitié sur eux. Ça, c'est ce qu'il voulait faire sortir avec toute cette histoire qui a été faite la veille de Kippour avec les 2 roubles, etc. Le Maharal de Prague donne une réponse chassidique, ou comme certains diront hassidique, sur cette grande question. Pourquoi Dieu il a fait rentrer cette connotation d'avoir l'air d'être violé ou d'être forcé pour pouvoir recevoir la Torah? Il n'a pas fait ça pour nous, il a fait ça pour lui. Pour qu'on se sente totalement attaché avec lui, le peuple juif et Dieu comme une seule personne. Il y a une loi dans la Torah, la chose suivante. On est là? Quand quelqu'un il a essayé de séduire une fille pour avoir des rapports avec elle, la Torah nous dit qu'il devait payer un knas, il devait payer une punition, il devait payer une amende, et elle était libre. Mais si quelqu'un il a violé une fille, il ne pouvait pas s'en libérer toute sa vie. Qui veut dire, le fait qu'il a décidé de violer une fille, en pensant qu'il allait s'en acquitter rapidement, il n'a pas le choix que de vivre avec elle, d'être marié avec elle toute sa vie. Bien sûr, la femme peut refuser la minute d'après, elle ne peut pas vivre avec lui. Mais par exemple, dans le cas où il voudrait rester avec lui, par rapport à des biens financiers, où il voudrait avoir des enfants avec lui, il ne peut pas dire non, je l'ai violée, je m'en vais. Il est obligé de rester marié avec elle toute sa vie. C'est une règle qui est écrite dans la Torah, à condition, encore une fois, que la femme elle veut. Si la femme elle ne veut pas, elle a tout à fait le droit de sortir, etc. Le Maharal de Prague te dit, ça c'est la raison pourquoi Dieu, il a mis cette connotation, cette phase de force pour recevoir la Torah. Dieu savait qu'il allait avoir des jours, que ça allait être difficile pour le peuple juif de faire ce que Dieu demande. Et il allait avoir des jours dans lesquels il allait vouloir, il en aura marre. Il voudra faire pas seulement chambre à part, pas seulement maison à part, mais il voudra s'en séparer une fois pour toutes.
Il s'est dit certainement qu'il y aura les enfants qui ne vont pas vouloir faire ce que Dieu veut. C'est certainement que parfois tu auras une invitation d'Achashverosh pour aller au grand festin 180 jours. On va dire, laisse la religion de côté. Il s'est dit que certainement il y aura une fois un grand business deal qui devrait être fermé le jour de Shabbat. Et une personne a dit, bon, une fois Shabbat, c'est pas grave. Depuis le départ, Dieu il a mis cette connotation qui a l'air de viol ou de force dans le don de la Torah pour que lui soit attaché à nous, puisque chaque mitzvah que Dieu nous donne, lui aussi il a fait, que lui puisse pas se séparer de nous, que lui puisse être totalement attaché à nous, malgré son gré, malgré qu'il aurait depuis tellement de temps voulu se séparer de nous, il n'aura pas le choix, il sera obligé de rester avec nous. Voilà donc comment le Maharal dit ça dans le chiffre 3. Je ne sais pas, quand la Torah à l'Ar Sinaï, quand Dieu il est venu donner la Torah sur le mont Sinaï, il a mis cette montagne comme une coupole sur la tête en disant vous avez un devoir d'accepter ma Torah, mais qui va et sinon il nous enterre en dessous. Et puisque c'est comme ça, Israël, on est considéré la femme violée de Dieu, si on peut dire. Et alors, c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui a violé une femme, tu ne pourras pas t'en séparer, tu seras obligé de rester avec elle toute ta vie, à condition que la femme elle veut, bien sûr. Ça, c'est une explication du Maharal. C'est ce qu'on appelle une explication chassidique. Ce n'est pas le sens simple. Nous, on doit chercher ici quelque chose qui nous convainc à tous, de manière qu'on puisse comprendre pourquoi Dieu a dû chercher cette phase qui n'était pas seulement d'accepter volontairement de recevoir la Torah, mais de nous forcer aussi à la recevoir d'une manière qu'on n'avait pas le choix de ne pas la recevoir. L'histoire que j'ai racontée plusieurs fois aussi déjà, c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui. Il y avait un chassid, un disciple Chabad, qui s'appelait le Rav Gurevitch, qui était celui qui était un des fondateurs de l'école Beth-Efka hier. Quand il était une fois emprisonné dans un camp de travaux forcés soviétiques, il a essayé de s'enfuir par la frontière de Lvov-Lemberg à l'époque où tout le monde essayait de sortir et de s'enfuir. Malheureusement, il a été attrapé, il a été mis en prison. Ça, c'était un endroit facile, plus ou moins facile pour pouvoir s'enfuir. Et dans le camp où il a été emprisonné, ce n'était pas un camp vraiment très difficile. On lui a donné la possibilité de mettre les tefilines tous les jours, on ne l'a pas interdit. Et même, il avait la possibilité de manger plusieurs mangets tous les jours, qu'il n'y avait pas de problème de cache-route. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas dans les travaux forcés? C'était quoi le métier qu'ils avaient tous les jours? Ils devaient coudre des porte-monnaies et des portefeuilles pour tout le gouvernement et pour toutes les autres personnes importantes du pays. Et ils étaient assis toute la journée avec des machines à coudre, en train de mettre les morceaux de cuir ensemble, etc. Arrive le jour de Shabbat, et il commence à trembler. Comment il va pouvoir appuyer sur la pédale de la machine le jour de Shabbat? Chassid, transgresser Shabbat. On parle vraiment de transgresser Shabbat de la Torah. C'est pas juste une dérogation, chachamim. Il ne sait pas quoi faire. Le patron de l'atelier vient le voir et il dit, Monsieur Gurevitch, je comprends que tu ne veux pas travailler Shabbat, mais tu n'as pas le choix. Si tu vas continuer à rêver et rien faire, je serai obligé de te rapporter au commandant du camp et tu vas être envoyé à un camp de travaux forcés réellement dur dans les fins fonds de la Sibérie, où tu joues le jeu, comme on dit, sinon tu vas souffrir. Il s'est dit, tu sais quoi, dans sa tête, comme il a raconté l'histoire, peut-être ça vaut la peine. Laisse tomber, qu'est-ce que je fasse? C'est de ma faute, je suis dans un camp de travaux forcés, j'ai pas le choix. Il s'est dit, si je vais aller en Sibérie, je vais passer l'hiver. Tellement maigre, je ne vais pas survivre. Il fait là, au moins, je peux mettre de feeling. Au moins, je peux manger quelques manger cachés. Je peux faire certaines mitzvot. Je vais aller là-bas, je peux vivre. Il avait un doute, mais après, il s'est dit, quoi qu'il arrive, ils ne vont pas me briser. Comme beaucoup de chassidim qui ont été malheureusement emprisonnés, etc., ils ont réussi à montrer au KGB, à tous ces agents des communistes, que ce n'est pas eux qui auront le dernier mot. Le patron, il vient, il lui dit, tu es obligé de travailler. Il a dit, quoi qu'il arrive, je ne travaillerai pas. Shabbat, jour du repos, monsieur. Je suis un bon Français, je fais un pont de 3 jours, ça arrive Shabbat, on ne travaille pas. Et il savait qu'il allait avoir une grave punition. Au début de la semaine, on l'appelle vers le commandant du camp. 3 généraux devant lui, et il lui demande la question suivante. Pourquoi tu nous fais des souffrances? Pourquoi tu nous causes des problèmes? Tu peux avoir la vie facile, on essaie de te rendre la vie facile. Qu'est-ce que tu dois jouer le dur? On te demande de travailler. On t'a massacré, on t'a donné... Tu es dans un camp ici, tu n'es pas chez toi. On te laisse vivre tranquille. Fais ce qu'on te demande, sois souple. Qu'est-ce que tu dois jouer le dur? Il a dit, écoutez-moi une chose. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez, mais Shabbat, je ne vais pas travailler. Ils ont dit, si jamais tu ne travailles pas Shabbat, tu vas souffrir matériellement, tu vas souffrir que même le spirituel que tu veux, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu vas souffrir dans tous les niveaux. Il a dit, quoi qu'il arrive, Shabbat, je ne travaille pas. Je rigole. Ils ont commencé à réfléchir. Et ils lui ont dit, écoute-moi une chose. Dans le fin fond du camp, il y a là-bas un dépôt de pots, où là-bas, les gardiens, ils vont, les pots avec lesquels on travaille,
pour faire les différents portefeuilles, etc., dans laquelle on va prendre les matières premières pour aller faire les différents portefeuilles et porte-monnaie. Toi, tu vas être nommé à partir d'aujourd'hui le gardien de ce dépôt. Et en même temps, le gardien du dépôt, c'est ton travail. Hein. Tu seras tranquille de ne plus avoir besoin de travailler Shabbat. La seule chose que tu devras faire, c'est être assis sur une chaise toute la journée. De t'assurer de protéger le dépôt. Ton travail. Lui, il était étonné. Il s'est dit, il y a certainement un piège ici. Parce qu'on a quelque chose qui ne va pas. Si c'est tout d'un coup, ils sont tellement sympas avec moi, il y a certainement qu'ils cachent ici quelque chose. Il dit, comment ça se fait que tout d'un coup, ils sont tellement... Il y a quelque chose qui... C'est pas normal. Des gens que tout d'un coup, ils étaient prêts à me massacrer il y a quelques minutes, tout d'un coup, ils sont les plus meilleurs amis. Il leur demande, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que le commandant il a répondu. Le commandant, il a dit, tous les gardiens qu'on a mis sur ce dépôt jusqu'à présent, c'était tous des voleurs. Il nous manquait des morceaux de peau jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui est aussi droit que toi, qui est prêt à tout perdre pour sa foi, qui est prêt à tout perdre pour respecter ses valeurs, on sait pertinemment qu'il n'a pas touché à une seule peau. Et donc, il a tout gagné. Viens à la Chassidoute et te dit la chose suivante. Que pour pouvoir, écoutez, c'est vraiment une leçon dans la vie, c'est pour nous, pour les enfants, dans la vie en général, que pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir réussir dans le travail, pour pouvoir réussir dans le service de Dieu, on a besoin d'avoir 2 ailes. Pas du zèle, 2 ailes. Le Tanya nous explique c'est quoi les 2 ailes. Un, ça s'appelle l'amour, l'autre, ça s'appelle la crainte. En hébreu, Ahavat Hashem et Yirat Hashem. Crainte de Dieu et amour de Dieu. Et l'amour tout court et la crainte tout court, qui veut dire, d'un côté, on doit avoir aimé ce qu'on fait, mais on a aussi des devoirs. En hébreu, ça veut dire avoir le goût dans ce qu'on fait, mais avoir ce qu'on appelle la discipline. Tu ne veux pas te lever à n'importe quelle heure, faire n'importe quelle chose, et ainsi vouloir réussir. D'un côté, tu ne veux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Tu dois avoir ce qu'on appelle une des bases pour la réussite. C'est ce qu'on appelle avoir du sipouk, avoir de la satisfaction dans ce que tu fais. Même si c'est difficile, mais tu es heureux de ce que tu fais. De l'autre côté, tu ne pourras jamais avancer dans la vie si tu n'as pas de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire la discipline? C'est-à-dire écouter les ordres, faire parce qu'il faut faire. Il n'y a pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre ici. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que tu dois faire. La vie, elle est faite de tellement de challenges, de tellement de difficultés, que faire en sorte de faire seulement ce qui me plaît, rapidement tu seras hors de cette planète. Rapidement tu ne pourras pas vivre sur cette planète. Parce qu'un jour tu te lèves fatigué le matin, un jour tu n'as pas la force d'aller prier, un jour tu es en vacances, loin de la maison et tu te dis laisse tomber si je mange tout ce qui vient dans l'hôtel, de toute façon si personne ne m'a vu, personne n'est là, il n'y a pas de quoi manger cachère. Des fois tu vas être tenté avec des histoires d'argent, des histoires, des affaires qui ne sont pas forcément clean. La seule manière de pouvoir surmonter les différents challenges qu'on a dans la vie, c'est d'avoir ce qu'on appelle une discipline. Qu'est-ce que ça veut dire une discipline? Il n'y a pas le choix. Tu dois le faire parce que tu dois le faire. Pas seulement on veut être juif, mais on est obligé de vivre comme des juifs. C'est la raison pour laquelle Dieu il a voulu rajouter cette connotation de force qu'on nous a donné la Torah. Pourquoi? Pour les jours dans lesquels on n'aura plus ce plaisir, pour les jours dans lesquels on n'aura plus ce désir, pour les jours dans lesquels tout ça, ça sera du côté, toute l'extase, toute l'euphorie du mariage sera, estompée, sera totalement partie, va retomber. Et là, Dieu il a dit, je sais que vous voulez faire ce qu'il faut. Je sais que vous voulez être attaché avec moi. Et c'est pour ça que je mets ici cette connotation, ce sens de se sentir forcé. Pourquoi? Pas parce que j'enlève votre libre arbitre, mais grâce à ça, vous allez faire ce que vous voulez vraiment faire. Parce que vous vous sentez aussi obligé. Et donc le fait d'avoir cette soumission, c'est pas une soumission qui vient forcer la personne contre son gré. Ça vient pousser la personne à faire ce qu'il veut réellement faire. C'est la garantie, c'est l'assurance que toutes tes bonnes promesses, que tous tes bons engagements ne resteront pas sur le papier, mais ils seront aussi de manière tangible, de manière réelle. Et ça, c'est quelque chose que la Torah a voulu nous mettre dans la vie de tous les jours. Qui veut dire, aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde libéral où tout est très démocratique. Les enfants, ils décident à la maison qu'est-ce qu'ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent mettre, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas mettre, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu as des écoles soi-disant démocratiques qui se lèvent dans chaque coin de rue. Et tu as des adolescents qui décident qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, quand est-ce qu'ils vont apprendre, ou avec tout ce qui passe dans les universités en ce moment, qui vont être leurs profs. Viens, la Torah te dit que pas seulement que c'est contre la logique de l'éducation juive, mais c'est contre la logique du bon sens tout court. Parce que la vie sur cette planète, c'est pas un plan adapté à tes besoins. C'est pas un menu à la carte. C'est pas ici un service libre dans lequel tu fais ce que tu as envie, comme tu as envie, quand tu veux. La Torah vient te dire que tu as le devoir, dans la vie parfois et plein de fois, de te combattre toi-même, de te surmonter tes épreuves. Et la seule manière de pouvoir le faire, c'est en étant éduqué depuis le plus bas âge, savoir obéir, savoir écouter.
Un enfant a le devoir d'entendre de temps en temps les mots, c'est comme ça que papa et maman ils ont dit. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Ou bien, fais même si tu n'as pas envie. Fais même si tu n'aimes pas. Pas chaque chose doit avoir une explication. Pas chaque chose doit avoir... Aujourd'hui, on vit dans la culture que les parents se sont obligés d'expliquer à leurs enfants chaque deux choses, chaque deux mots qu'ils disent. Pourquoi? Quel but? À quoi ça sert? Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça que j'ai décidé. Je sais que c'est pour ton bien. En tant que père, en tant que mère, tu dois le faire. On n'a pas dit que c'est la seule manière. Bien sûr que des fois, il faut aussi expliquer. Mais il y a un moment dans lequel il faut savoir, il n'y a pas à comprendre. C'est comme ça et il faut faire. Le plus beau cadeau que des parents peuvent donner à leurs enfants, c'est de leur demander les choses, qui est ce qu'on appelle le cadeau de la discipline. Savoir surmonter ses passions, surmonter ses épreuves, et vouloir faire ce qu'ils veulent réellement faire. Parce qu'au final, un enfant, il veut faire ce que ses parents lui demandent de faire. Il veut faire les choses qui sont bien pour lui. Mais si tu vas commencer à écouter à chaque fois, là, j'ai pas envie de faire les devoirs, là, j'ai pas envie d'aller à l'école, là, j'ai pas envie de me lever, là, j'ai pas envie de m'habiller, là, j'ai pas envie de manger. C'est l'anarchie totale. La vraie liberté, c'est de lui mettre un cadre de vie dans lequel il doit vivre. Et de le mettre un cadre de vie dans lequel il a ce qu'on appelle cette discipline. Que grâce à la discipline, il va pouvoir faire ce qu'il veut réellement faire. Sans écouter ses propres fantasmes et ses propres envies. Regardez ce que le Ben Porat Yosef nous dit. C'est la fin du chapitre 3. Shamati Mipimori, j'ai entendu ça du Baal Shem Tov. On sait très bien que la Lula du Baal Shem Tov, le jour de Shavuot, plus on avance, plus après tu vas te retrouver au bout de ta porte. Tu rappelles l'histoire avec Hillel, on dit Hillel et Shammai, il y a ce non-juif qui est venu voir Shammai, il lui a dit, est-ce que tu peux me prendre la Torah sur un pied? On dit que Shammai, il a poussé jusqu'au bout du bâtiment. Matthieu, il a poussé jusqu'au bout. Et Hillel lui a dit, ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres, et le reste, c'est des commentaires. Des gens disent que Shammai, il a poussé tellement fort que s'il n'y avait pas eu un mur derrière, il serait encore en train de courir aujourd'hui. Reste à côté. Je te dis la chose suivante au nom du Baal Shem Tov, les kar, kafa, kadesh baruch hu al Israël achegigit. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu, il a fait en sorte de mettre sur leur tête une montagne à l'envers comme une coupole qui va s'écraser sur eux. La mettre pour nous enseigner. Chez Gam, que chez Enochoshek Batora, même quand tu n'as pas envie d'apprendre la Torah, même quand tu n'as pas envie de faire le service de Dieu, Mikol Makom, Eino Ben Chorin Luit Batel. T'as pas envie, alors qu'est-ce qu'on a fait, t'as pas envie. Pas pour ça que tu es libre de ne pas le faire. Veyase Baal Kocho, tu dois le faire par force. Veyidme, tu dois te imaginer que Mish Kofim Otobal Kocho, comme si on t'oblige à le faire. Et alors, ou Derer Tov, les Isha Israélis, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un homme juif, à une personne juive. L'imé à Katoud, même depuis le plus bas âge. Chez l'Oyevatel, mais c'est Limodo Vavodat Hashem, qui ne s'empêche pas d'apprendre et de servir Dieu, Gam Keshenor Roshek, même quand il ne veut pas. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu, depuis le départ, quand il nous a donné la Torah, il n'a pas attendu seulement la phase qu'on est tout gentil, tout beau, en disant « Ah, tu veux nous offrir un cadeau? Merci, on prend le cadeau. » Il a aussi mis cette phase de force pour que quand il y aura le jour où on ne veut pas le faire, on ne t'a pas demandé de vouloir. Fais-le parce que tu dois le faire. Oui. Est-ce que c'était possible pour briser les tzara? Pour briser les tzara, c'est-à-dire? Tu sais, comme quand le mec ne peut pas donner le guet, il contraint et en fait c'est pour briser son Kofi Nato Hachirma Vatsen. La vérité encore, tu peux dire que c'est pour briser les tzara, mais on ne parle pas ici, on parle avant les tzara, on parle même du Yetzirah. Le fait que tu as les tzara qui veut faire, parfois il a une certaine faiblesse. Dieu te dit, je ne t'ai pas demandé si tu veux ou pas. C'est comme si on va demander à chacun qui roule, est-ce que vraiment il veut rouler à 50 à l'heure? Est-ce que vraiment il ne veut pas prendre un feu? Est-ce que vraiment il ne veut pas prendre un stop? Combien de fois tu es en retard? Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a tellement de feux dans une rue? 5 feux. Quoi, chacun doit s'arrêter. Tu n'as pas le choix. Des fois tu dis, je dois le faire. J'ai pas envie, mais je dois le faire. Et la vie dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, pas tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire. On a plein de fois, on ne s'imagine pas. J'ai un débat avec plusieurs jeunes, qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie de tous les jours qu'on ne veut pas faire. Et sans le vouloir, on le fait quand même. Si je fais un tour de table, un des exemples que je prends pas mal, c'est intéressant. Combien de gens ici veulent s'habiller tous les matins? Quelqu'un qui me dise que ça fait partie de son listing. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? De son emploi du temps, il doit s'habiller. Combien de gens le font d'abord parce que c'est habitude? C'est ce qu'ils veulent. Dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça qu'on doit vivre. Tu veux dire que c'est quelque chose que tu as envie de le faire. Combien de gens dans la vie, tu fais tellement de choses que pas forcément tu veux le faire. Mais tu sais très bien que si tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas survivre. Pourquoi quand tu dois traverser, tu dois regarder s'il y a une voiture qui arrive? Tu as envie de regarder? Tu n'as pas envie de regarder. Tu préfères regarder sur ton portable. Pourquoi tu regardes? Parce que tu sais que si tu ne vas pas regarder, il risque d'arriver quelque chose de pas bien. Donc c'est pas que tu veux le faire, tu es forcé à le faire, etc. etc. C'est normal. Donc là, viens, Dieu te dit que dans la Torah, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui ne regardent pas, c'est vrai. Ça, c'est le sens simple. Mais viens, le Rabbi nous dit ici une explication encore beaucoup plus profonde. Et le Rabbi va nous montrer ici comme quoi tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ce n'est pas assez
pour nous donner cette explication de pourquoi la Torah devait donner par force. Mais en réalité, on parle ici de la base même et du sens même pourquoi on a reçu la Torah. Certainement, vous vous rappelez l'histoire qu'on avait vue il y a quelque temps avec ce fameux professeur Green, il n'avait pas encore commencé à manger kasher, et qu'il était à l'aéroport, et qu'il était désespéré, qu'il attendait à manger son sandwich, qu'il appelle son rave le Raphaël, et qu'il lui dit « Qu'est-ce que je fais? Ils achètent, ils n'achètent pas, je vais en acheter 3 pour toi, etc. » La Torah te dit, combien de fois on a la question qui, dans la sous-conscience de chacun d'entre nous, qu'on se demande, qu'est-ce que Dieu avait besoin de nous donner la Torah? Qu'est-ce qu'il avait besoin de nous donner la Torah tout court? Qu'est-ce qui lui manquait exactement? On avait besoin d'avoir un peuple qui vienne et qui te dise, il va faire 613 commandements. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu ces 613 commandements? Imaginons-nous aujourd'hui un instant le monde sans Torah. Alors on n'aurait pas eu aujourd'hui tous les grands décisionnaires américains qui sont parlé haut et fort devant l'ambassade aujourd'hui, l'ambassade américaine à Jérusalem en Israël, en disant que depuis 3000 ans, c'est écrit déjà dans la Bible, c'est écrit dans la Torah, comme quoi ça appartient au peuple juif, etc. Mais réellement, personne ne s'est demandé une fois la question, qu'est-ce qu'on a besoin de cette Torah? Qu'est-ce qu'on a besoin de ces 613 commandements? Le monde n'aurait pas été mieux sans ça. Qu'est-ce que Dieu y cherchait avec? Pas convaincu, tu t'es jamais dit ça. Ok, il y a des gens qui sont spéciaux, comme on dit. Il y a des gens hors normes. On parle des gens normaux, d'accord? Pourquoi Dieu devait abandonner tout ce qu'il faisait pour décider un jour, 2448 ans après qu'il a créé le monde, j'ai envie de faire descendre la Torah et les mitzvot dans cette planète, sur Terre. C'est très bien qu'une des différences qui s'est passée avant Matan Torah et après, c'est qu'avant, il n'y avait pas de lien entre le matériel et le spirituel, comme la Gemara nous raconte, et qu'après qu'on a reçu la Torah, il y a eu ce lien entre les deux. Qu'est-ce que le monde manquait que Dieu voulait changer par ça qu'il nous a donné la Torah? Et qu'est-ce qui serait passé s'il n'aurait pas donné la Torah? Ce soir, Rosh Chodesh Sivan, tout le peuple juif réuni au mont Sinaï pour recevoir la Torah et 3330 ans. Qu'est-ce qu'il y aurait déjà eu? Qu'est-ce qui aurait changé? La Chassidoute nous explique ça avec le premier épisode que la Torah nous raconte, l'histoire d'Adam et Ève et l'arbre de la connaissance, comme le Tantroum nous raconte. Quelle était la première mitzvah que Dieu a donnée à la planète? Le premier commandement que Dieu il a donné à l'humain tout court, à peine né, c'était la fameuse histoire avec l'arbre de la connaissance. Dieu il dit à l'homme, je te permets de manger tout ce qu'il y a dans ce jardin, le jardin d'Éden, tous les fruits, les arbres, une seule chose ne touche pas qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Maintenant, ce que tout le monde demande, si Dieu ne veut pas que tu touches, ne le mets pas là-bas. Si tu dis à ton enfant, tu peux jouer avec tous les jeux qu'il y a dans la pièce, juste un jeu ne touche pas, enlève-le. Tu veux pas qu'il touche à telle vidéo, tu veux pas qu'il mange à tel gâteau. Ta femme, elle te prépare 10 gâteaux sur table, elle te dit, écoute, tout ce qu'il y a sur la table, tu peux manger, dis aux enfants, vous touchez à tout. Ce gâteau ne touchez pas parce que je dois l'amener à quelqu'un. Qu'est-ce que tu le laisses là-bas? Enlève-le. C'est très bien que juste ce que tu as dit de ne pas faire, ils vont faire. Tu as dit que c'était un test. Regardons qu'est-ce que le Midrash nous dit. Le chapitre 4. Tantrouma dans la sauce 16. Quand Dieu a créé le monde, Netave, il a voulu, il a eu cette envie, il a eu ce fantasme, qu'il ait une adresse où résider dans ce monde en bas de la même manière qu'il avait une adresse dans le monde en haut. Dieu voulait que dans ce monde, il y a une réplique, il y a une copie de ce qui se passe dans le monde en haut. Bara et Adam, il a créé l'humain. Vetziva, alors, il lui a dit, Mikol et Tzagan, achol tochal, mange de tous les arbres de la connaissance, de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Ou me'et Tzadat, de l'arbre de la connaissance, tov vara, qui est bien et mal, l'autochal, mimeno, ne mange pas. Un var et l'homme, bien sûr, qui était malheureusement tellement malheureux qu'il n'avait rien d'autre à manger, il n'a pas pu se retenir, il a mangé de cet arbre. Amar, alors, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit la même chose, car, Haïtimit avec moi, j'aurais tellement voulu. Chéhi, il dit, Rabbi Tartanim, que j'ai une résidence dans le monde d'en bas. Comme je suis dans le monde d'en haut. Une chose, je t'ai demandé de faire et ça, tu n'es pas capable de faire. J'aurais tellement voulu pouvoir avoir ce que j'ai ici en bas. Qu'est-ce que je t'ai déjà demandé? Je t'ai demandé une seule chose et même ça, tu ne veux pas le faire. Quel rapport? Dieu, il veut que le monde soit un monde idéal. Un monde dans lequel une personne est capable de se surpasser. Une personne est capable de se surmonter. Une personne est capable de combattre ses propres envies et de savoir être plus fort que soi-même. Sortir de l'intérieur de lui-même les forces internes qu'il a et transformer ce monde en monde meilleur. Et ça, c'est ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours, comme on a dit tout à l'heure, cette part de force et cette part d'esclavage. Parce que tout le temps qu'on se dit « je le fais parce que j'ai envie », le vrai libre arbitre, il est limité. Parce que tu le fais, parce que ça dépend de toi. Tu es enfermé dans ce que tu veux.
Mais le jour où tu veux pas, ou le jour où tu n'as pas envie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement que tout ce que tu as voulu hier n'existe plus, mais tu risques de faire les choses les plus pires sur terre. Quand quelqu'un il est esclave, il n'a pas le choix. Tu es esclave, tu dois le faire. Tu n'as pas j'ai envie, j'ai pas envie. Tu es esclave. C'est pas toi qui décides. Mais la Torah te dit qu'être esclave, dans ce sens, c'est savoir se surpasser et faire ce que Dieu veut. Pas ce que moi j'ai envie. Adam n'a pas été capable. Adam, Dieu lui a demandé une chose, et il n'était pas capable de surmonter ses envies. Il a voulu juste faire ce que Dieu lui a demandé de ne pas faire, et il a fait. Vient Dieu et dit, je voulais un exemple de quelqu'un qui peut me montrer que même quand il ne veut pas, il est capable de le faire. Quel exemple on peut avoir pour tous ceux qui sont mariés, pour tous ceux qui vont se marier, qui réfléchissent 2 fois avant? Je dis qu'en règle générale, quand tout marche dans le couple, tout va bien. Mais il y a parfois des choses que tu fais parce que tu as envie de faire, et il y a parfois et plus de fois des choses que tu fais parce qu'il faut les faire, pas parce que tu as envie de faire. Il y a des fois que tu vas faire certaines choses qui te paraissent des choses qui sont tellement bizarres, des choses qui sont tellement bêtes, c'est des dépenses de temps, des dépenses d'argent, mais c'est ce que ta femme elle veut, c'est ce que ton mari veut, tu vas le faire. Maintenant la question est la suivante. Dans quelle action tu développes le lien le plus profond envers ta femme, envers ton mari, et avec quelle action tu montres que tu es vraiment attaché? Si tu fais seulement des choses qu'elle veut ou qu'il veut, rien ne me garantit que le jour où elle va te demander, ou il va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas envie, tu seras encore attaché. La preuve, c'est que jusqu'à présent, tu as fait ce qui t'arrange. Mais le jour, quand tu fais quelque chose qui est logique pour toi, on peut dire que tu l'as fait parce que toi, tu as envie de le faire. Le jour où tu montres que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ça, c'est la manière comment tu montres que tu es vraiment attaché à la personne. Et c'est la raison pourquoi tu le fais. Parce que si tu fais seulement ce que l'autre a envie, ce que toi tu as envie, qui me dit que le jour où tu seras un peu forcé, où tu feras quelque chose que tu n'as aucune envie de le faire, tu le fais simplement parce que c'est ta femme qui l'a demandé, ou simplement parce que c'est ton mari qui l'a demandé. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu il a dû nous forcer à recevoir la Torah. Pas seulement pour renforcer notre envie de vouloir faire la Torah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais beaucoup plus que ça, pour créer ce partenariat, pour créer ce lien entre Dieu et le peuple juif. Qu'on ne soit pas comme des étrangers en train de faire ce que Dieu veut, mais qu'on soit comme des gens qui sont nés à nouveau, qu'on est prêt à se chercher à l'intérieur de soi-même, qu'on est prêt à sortir de plus profond de nous-mêmes, les forces internes qui parfois ils sont cachées. Ne pas chercher à faire seulement ce qui est facile de faire, chercher à être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Et quelqu'un il va dire, mais ça c'est un esclave. Je vais te dire, être un esclave de Dieu, c'est le plus beau cadeau sur terre. Aujourd'hui, à l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il n'y avait pas le président Trump. Il était là sur vidéo. Qui l'a représenté? L'ambassade, oui, mais celui qui a géré toute la cérémonie. David Friedman, qui est l'ambassade américaine en Israël, juif religieux, proche du Shler de Chabad, de Ravolov, et qui a parlé tout à l'heure aussi à l'ambassade. Et alors, c'est un esclave du président Trump. C'est son serviteur. Il ne pourrait pas dire un mot que le président ne lui a pas dit de dire. Et il ne peut pas dire quelque chose que lui, il a envie de dire. Chaque chose, tout le planning, tout l'événement a été fait sous les règles et sous les ordres et de la manière que le président voulait le faire. Il est un esclave pur et simple du président. Mais qui ne veut pas être un tel esclave? Qui ne veut pas avoir un tel mérite de pouvoir être un esclave du président qui a fait une telle démarche? À plus forte raison, le peuple juif, comme le Rabbi nous dit, que nous sommes considérés les esclaves de Dieu. C'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous faire. Alors oui, le fait que M. Friedman aujourd'hui était l'esclave ou le serviteur du président Trump, ça lui demande une certaine obéissance, ça lui demande une certaine, ce qu'on appelle en hébreu mashmad, de follow the rules, de faire les règles, de faire les règles qu'il lui a demandé de faire, parce que tu as envie. S'il aurait voulu faire ce qu'il veut, peut-être il aurait dit des autres choses, peut-être il aurait fait venir encore des invités. On dit qu'il n'y avait aucun invité étranger, il y avait 800 personnes qui étaient invitées, tous étaient des ministres, c'était des gens, il n'y avait pas de gens, juste, tout était scrupuleusement organisé. Mais tu vas dire, oui, à la liberté. Ça, c'est la liberté que les Américains demandent. Viens, la Torah te dit, ça, c'est la vraie liberté. Par ça qu'il y a des règles, par ça qu'il y a des lois, par ça que tu dois faire ce qui est écrit dans les règles, même si tu n'as pas envie de le faire. Ça se peut qu'il y a certains qui n'auraient pas voulu le faire, peu importe. La vraie liberté, c'est de pouvoir vivre avec ces règles et avec cette obéissance. Regardons comment la Bible écrit ça de manière la plus belle. C'est ce qui permet de préserver la liberté. Ouais. Ça te préserve la liberté, c'est la vraie liberté. Qu'est-ce qu'on a dit dans Pirkei Avot, c'est Shabbat? Pourquoi la Torah, elle a appelé Charut à la Luchot, elle est gravée sur les Luchot? Al tikra Charut et la Cherut. C'est pas gravé, mais c'est liberté. Pourquoi? Parce que En lecha ben chorin, En la mishasek batorah. Qui est appelé quelqu'un de vraiment libre? Quelqu'un qui fait la Torah. Parce que quelqu'un qui respecte la Torah, il est vraiment libre. Ah, les gens te disent c'est des contraintes. Il n'y a aucune contrainte. Au contraire,
c'est quelque chose qui rend la personne la plus libre sur terre. La plus libre sur terre du fait qu'il a ce cadre de vie, du fait qu'il a ses règles de vie, du fait qu'il a cette obéissance. Comme on était là avec les enfants. Si tu laisses un enfant faire ce qu'il veut, tu le laisses vraiment libre. Un jour, il est fatigué, un jour, il ne veut pas s'habiller, un jour, il ne veut pas manger, un jour, il ne veut pas faire le devoir, un jour, il ne veut pas aller à l'école. Et tu dis, ses parents, ils n'ont jamais mis aucun cadre, ils ont été libres avec lui. Et qu'est-ce que tu as gagné d'avoir un enfant pareil? Merci, la Bible nous dit. L'écoute Sikha 36, page 15. Quand quelqu'un il accepte cette soumission, si on peut dire, cette forme d'obéissance, j'ai accepté sur moi d'être le serviteur du roi. Avec ça, il y a aussi un mélange de ma propre existence. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu. Quelle est la vraie soumission à Dieu? Quand ça vient de la part de Dieu, pas parce que moi j'ai décidé. Comme dans le cas de notre cher ami David Friedman aujourd'hui. C'est le président Trump qui est venu et qui l'a pioché, qui lui a dit, je te nomme le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. C'est pas lui qui a demandé ce que je peux être. C'est lui qui l'a nommé, c'est venu d'en haut. C'est ce que ça veut dire c'est la raison pour laquelle Dieu il a dû mettre cette montagne sur nos têtes en nous disant, ou vous acceptez la Torah, et sinon, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que nous sommes devenus des vrais serviteurs de Dieu. Chez Bitulam, le fait qu'on était soumis à la volonté de Dieu, et c'est pas quelque chose qui dépendait de notre existence, que nous, on est venus avec notre grand ego en disant, on va faire et on va comprendre. C'est nous qu'on a décidé. On veut dire à Dieu, n'oublie pas. C'est nous qu'on a choisi. Si c'est pas nous qu'on aurait choisi, tu n'aurais pas eu à qui donner ton cadeau. On t'a fait un grand service du fait que tu ne retournes pas chez toi avec le cadeau dans les mains. Et la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est venu de la part de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça, comme on a dit tout à l'heure? À ce moment-là, la soumission envers Dieu, c'est une soumission qui est beaucoup plus sincère et beaucoup plus profonde. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Maintenant, on va comprendre la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth, le soir de Shavuot, ou toutes les communautés qui lisent le soir de Shavuot, en rapport, on a dit tout à l'heure, avec les souffrances et la pauvreté que rappelle Ruth. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir ici des souffrances et une pauvreté matérielle pour pouvoir apprendre la Torah. Mais on parle ici des souffrances que la personne se crée à l'intérieur de lui-même. Faire ce que tu n'as pas envie de faire. Oui, c'est une souffrance, parce que n'importe quelle personne ne cherche pas à faire ce qu'il n'a pas envie. En général, la chose la plus difficile pour une personne, c'est de pardonner sur son indépendance. De laisser passer son indépendance. De reconnaître qu'il y a quelque chose de plus, un idéal, qui est plus important que lui, qui est plus élevé que lui, et sur laquelle ça vaut la peine d'être asservi, d'être un serviteur, d'être un vrai esclave. Et c'est pour ça qu'on cherche sans arrêt des raisons logiques pour pouvoir faire la Torah. Pour un but, qu'on soit conforme, qu'on soit content en disant « j'ai fait la Torah parce que ça m'intéresse ». Faire la Torah te dit non. Accepte le fait que tout ce que tu peux comprendre dans la Torah, tu ne la comprendras jamais. Accepte le fait de ce qu'on dit tous les jours dans la prière, que la Torah c'est la sagesse de Dieu. Et alors, avec tout ce que tu peux comprendre et apprendre, tu n'arriveras pas à te rapprocher de la sagesse divine qui est la Torah. Donc toutes les raisons qu'on peut expliquer le kasher, c'est parce qu'on va avoir un régime propre. Pureté familiale, c'est pour être en bonne santé. Shabbat, jour de repos. Tu pourras toujours avoir toutes les raisons possibles et imaginables. Ça, c'est pour ta bonne conscience. Mais en réalité, on fait la Torah pas parce qu'on a toutes ces raisons qui sont du côté. On fait la Torah parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu il attend de nous. Voilà dans le dernier paragraphe. Alors, j'ai dit, c'est ça ce que ça veut dire, l'onditna Torah, quand on dit dans le Tantrouma qu'on a vu tout à l'heure, que la Torah, elle a été donnée à l'aider Isurim Veoni, seulement avec les souffrances et la pauvreté. À Kavana, Beoni, quand on parle de la pauvreté, on ne parle pas de pauvreté matérielle. C'est très bien que Rabbi Eliezer ben Charsam, comme on l'a vu dans le cours de midi tout à l'heure avec Hillel Azaken, Rabbi Eliezer, Zacha la Torah, il a mérité d'avoir la Torah. Av Shaya Shegadol, c'était quelqu'un qui était tellement riche que son père lui a laissé 1000 forêts sur terre et 1000 bateaux sur mer. Et néanmoins, il apprenait la Torah. Tu parles ici de pauvreté. Et là, le Nibiruch, dont on te parle de pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pauvreté spirituelle? Il dit à avoir la connaissance. Que moi, en étant tant grossier, matériel, terrestre, animal, j'ai aucun rapport avec la Torah. Je ne mérite pas d'avoir la Torah. C'est seulement que Dieu l'a eu par sa gentillesse et par sa bonté. Il nous a donné ce plus beau cadeau de vouloir nous donner la Torah. Quand j'ai cette reconnaissance, à Torah, je suis garanti que la Torah, elle reste avec moi. Mais si je viens avec mon ego, si je viens avec la manière de penser qui est moi, je mérite d'avoir la Torah, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut la comprendre, moi, je suis quelqu'un qui peut l'atteindre.
depuis longtemps, la Torah ne sera pas avec lui. La preuve, c'est que la Torah te dit que Dieu il dit, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est orgueilleux. Moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est avec un égoïsme démesuré. Quand on te parlait tout à l'heure des souffrances, à Kavana Beruch on parle des souffrances spirituelles. Mais ça doit être la saga d'avoir un manque de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez la Torah, je dois comprendre et je dois accepter le fait que la Torah elle est limitée. Et tout ce que je comprends dans la Torah, tout ce que je connais, je connais seulement le superficiel de la chose. Mais quand je parle du plus profond de la chose, je ne suis même pas approché au doigt de pied de Dieu, si on peut dire. Et qu'est-ce que je vais gagner en sachant que c'est pareil? Je ne vais jamais m'élever, je ne vais jamais être orgueilleux. Au contraire, je vais avoir des souffrances. Ça va me déranger du fait que je n'arrive pas à comprendre toute la Torah. Et c'est à ce moment-là que la Torah mitkayemet. C'est seulement grâce à ça que je pourrais tenir et comprendre la Torah. Ça, c'est un sens d'esclavage. Mais il y a un autre sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas essayer d'être un esclave, pur et dur esclave. Esclave à qui? La plus grande joie que quelqu'un peut avoir, c'est en sachant que je suis l'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu sur terre, volontairement. Que le président américain vient et me choisit comme son ambassade. Ah, ça m'amènera des centaines de contraintes, que j'en ai à faire avec ces contraintes. C'est la plus grande joie que je peux avoir sur terre, que j'ai été désigné par le président lui-même comme son ambassade sur terre. Dieu, il a décidé de faire en sorte de nous choisir comme ses ambassades sur terre, comme ceux qui portent la lumière sur terre, comme ceux qui sont là pour éclairer le monde, avec bien sûr un certain cadre de vie, un certain devoir, une certaine manière de devoir l'obéir. Et la réalité, elle est que quand on fait les mitzvot de manière facile, plein de fois les mitzvot passent à travers, on ne fait pas tellement attention. On dit que les choses qui sont faciles, on n'a pas trop d'attention. La fameuse paracha qui nous dit « Vaya eikev tishmeun » la paracha d'Eikev, Rashi te dit les mitzvot que quelqu'un piétine avec son talon. Les gens, en général, ils aiment les mitzvot difficiles. Jeûner Kippour. Le peuple juif ne discute pas. Jeûner Kippour, ce qu'on veut faire. Quand tu fais une mitzvah simple, compte le Homer tous les jours, Shlach Manot, des détails, qu'est-ce que tu prends? Les choses difficiles, Pessah, ménage, ça, tout d'un coup, le peuple juif, il est affolé, il faut faire les choses dures. Pourquoi tu ne cherches pas à faire les choses faciles? Parce que les choses faciles, je ne prends pas trop la tête avec ça. Quand ça arrive quelque chose qui est contre ta nature, quand ça arrive avec quelque chose qui n'est pas facile, à ce moment-là, tu te sens avec une telle satisfaction que tu as fait quelque chose que ce n'était pas facile à faire. À ce moment-là, on ressent la vérité, j'ai fait aujourd'hui quelque chose pour Dieu. La fameuse phrase que George Rowe avait toujours l'habitude de dire, un grand philanthrope américain, toujours vivant grâce à Dieu, qui donne des centaines de millions de dollars par an de zakat, de charité dans le monde entier, et qui avait fameusement dit une fois une phrase que c'est toujours facile de donner des zakat quand tout va bien. La mitzvah, c'est quand tout va mal, quand c'est difficile. Quand ça te coûte, quand tu sens que tu as fait un effort, c'est là que tu as fait une mitzvah. Quand tout est facile, tu ne sens pas la mitzvah, de toute façon, tu n'as pas fait aucun effort. Quand c'est difficile, c'est là que tu as fait un effort. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on termine avec le point principal. On a parlé de ça, je crois, au temps de Sukkot. Qu'on dit que la plus grande joie qu'il y avait dans les temples, c'était la joie des 8 jours de Sukkot, Simchat Bet HaShoeva. Pourquoi la joie de Simchat Bet HaShoeva était particulière? Parce qu'on aspergeait de l'eau dans le temple à la place d'asperger du vin. Quelle est la différence entre l'eau et le vin? Le vin, c'est une mascarade, c'est un maquillage. Pourquoi tu es joyeux? Parce que tu as bu 2 verres de vin ce soir. Tu n'aurais pas bu le vin, tu n'aurais pas été en mode joyeux. L'eau, c'est naturel. L'eau, ça montre la vraie joie, qui est la joie interne, pas besoin d'avoir du vin pour être joyeux. Ça, c'est ce qu'on attend quand Mashiach va venir. Comme Rambam nous dit, Maïmonide nous dit, qu'à ce moment-là, le monde entier sera plein de la connaissance de Dieu sur terre, que volontairement, facilement, sans se battre contre sa propre volonté, sans se faire des efforts tous les matins, il faut se lever pour aller prier, il faut mettre des tefilines, il faut faire ce que Dieu veut, il ne faut pas détourner d'argent, il ne faut pas faire des faux deals dans le travail, il ne faut pas manger n'importe où. Oui, peut-être que l'humain aurait voulu faire tellement de choses qui ne sont pas comme il veut, mais je remercie le bon Dieu tous les jours de nous avoir mis dans ce cadre de vie, de nous avoir donné cette possibilité, et que Dieu fasse, comme le Rabbi disait à chaque fois, quand arrive la fête de Shavuot, qu'on puisse mériter de recevoir la Torah à nouveau avec joie et avec profondeur, c'est-à-dire qu'on puisse pas seulement recevoir et comprendre la valeur de la Torah et les mitzvot, mais remercier le bon Dieu que ce n'est pas une contrainte. C'est la plus grande liberté qu'il nous a donnée. Que Dieu fasse que cette année, encore avant Shavuot, on soit tous réunis à Yerushalayim, capitale du peuple juif, pas depuis aujourd'hui, pas depuis 70 ans, ni depuis plus de 3000 ans. On soit tous réunis avec la venue de Mashiach et la reconstruction du 3e temple. Il y aura peut-être certains qui voudront aller au chemin pour aller voir le temple passer par l'ambassade américaine. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le temple. L'essentiel, c'est que Mashiach soit là, qu'on entende des bonnes nouvelles de tout notre peuple, tous nos frères et sœurs en Israël, tous nos soldats. Encore une fois, le cours sera en replay sur l'application eTorah, ETORAH, sur Google et Apple dans quelques instants. En attendant,
Chodesh Tov, ce soir c'est Rosh Chodesh. On ne dit pas Tachanoun pendant 12 jours, parce que c'est les 2 jours de Tachlomin de rattrapage pour les sacrifices qu'on a mis dans les temples. Une longue période dans laquelle on a Baruch Hashem, à partir de un jour, un seul jour. Un seul jour. Si tu fais 2 jours, tu décales Shavuot. Tu peux faire décaler Shavuot, il n'y a pas de problème, ça fait un jour de congé en plus. Ce mardi, c'est Rosh Chodesh. De rappeler encore une fois l'importance, si Dieu veut Shavuot, mardi 20 mai, d'écouter les 10 commandements. Hommes, femmes, enfants, même nourrissons, le devoir d'être présent à écouter les 10 commandements, puisqu'on est tous présents comme on l'était il y a 3330 ans, dans toutes les synagogues, Bate Chabad, dans tous les endroits du monde. Si Dieu veut lundi, le 2e jour de Shavuot, et que Dieu fasse qu'avant ça, on se voit avec Mashiach très prochainement. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.